Bonjour à tous, je suis Katie Couric. Nous venons d'apprendre que Bernard Madoff a été condamné pour la plus grande escroquerie à l'investissement de l'histoire de Wall Street. Le 11 décembre 2008 restera à jamais gravé dans le cœur de quelques 16 000 investisseurs à travers le monde. Le monde vient de découvrir l'une si ce n'est la plus grosse escroquerie de l'histoire. Un des plus grands financiers du monde, réputé comme étant un génie de la bourse, une valeur sûre, un homme bon et généreux va révéler au monde le vrai visage qu'il cache sous ce masque de financier modèle. La nouvelle est tombée. Les 64,8 milliards de dollars de ces investisseurs ont disparu. Comment un seul homme a réussi à berner les plus grands investisseurs, les spécialistes des marchés financiers et même le gendarme de la bourse américaine? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Né le 29 avril 1938, Bernard Madoff va écrire une triste histoire. Celle de 16 000 investisseurs aujourd'hui ruinés. Cette histoire commence à Palm Beach, une ville qui abrite les hommes les plus riches de la planète. À Palm Beach, il n'y a pas de pauvres. Il se dit même que les quelques habitants pèsent plus de 50% de la fortune mondiale. Et ça, le vieux loup en a pleinement conscience. Vivre à Palm Beach, c'est manger des plats ultra chers, rouler en voiture de luxe et jouer au golf. Et pour cela il faut appartenir à un club. Bernard, lui, pour bien débuter son projet de Ponzi, avait choisi d'entrer dans le club le plus cher, le Palm Beach Country Club, dont les frais d'adhésion s'élevaient à environ 300 000 $ suivis d'une obligation de verser chaque année, l'équivalent de cette somme à des associations caritatives. Une fois membre, Bernie, comme on le surnomme, va user de son charisme naturel pour harponner les riches membres de ce club, qui vont à leur tour parler à leurs amis des autres clubs, mais aussi du monde entier, de la belle offre de 10% de retour sur investissement du fonds d'investissement privé de Madoff. Mais alors, une question nous vient à l'esprit. Comment ces hommes riches pourtant pas étrangers à la jungle financière américaine, ont accepté de confier des centaines de millions à un beau parleur? La réponse est simple. Tonton Bernie n'était pas à ses débuts dans le monde de la finance et avait déjà acquis une belle réputation à Wall Street. En effet, Madoff a été à la tête du Nasdaq, une action qui regroupe les plus grandes sociétés technologiques des États-Unis comme Microsoft, Apple, etc. Ce dernier y avait mené une belle révolution, propulsant le Nasdaq au sommet. C'est avec cette belle réputation que le vieux loup est allé créer sa propre société d'investissement pour l'instant clean. La société principale de Madoff était blanche comme neige, à tel point que même lorsqu'un grand scandale de délit d'initiés et de corruption a éclaté à Wall Street, impliquant de nombreux fonds d'investissement, Bernard n'y était pas impliqué. C'est dans ce contexte que ce dernier va cette fois-ci créer un fonds privé au sein de sa boîte pour arnaquer ses riches connaissances, qui ont foi en sa réputation et emporter dans cet ouragan financier, quelques milliers d'investisseurs modestes qui voulaient assurer leur retraite. Utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, Madoff avait enclenché ce qui 18 ans plus tard, sera connu comme étant la plus grande pyramide de Ponzi du siècle, ou même de tous les temps. Ce dernier utilisait même des techniques de psychologie pour mieux attirer ses investisseurs. En effet, il n'acceptait jamais votre investissement du premier coup. En vous faisant miroiter le rêve de pouvoir entrer un jour dans son fonds d'investissement, le jour où il vous y autorise enfin, vous vous sentez chanceux et vous ne voudriez plus jamais retirer tout votre argent. Des vieilles veuves aux jeunes traders, aucun de ses clients ne voyait venir le désastre. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une pyramide de Ponzi, c'est un système qui consiste à prendre un premier investissement en promettant un retour sur investissement, puis à payer ces fameux retours sur investissement avec les fonds des nouveaux investisseurs. Imaginons que Marc a investi 1 000 $ et est censé avoir 100 $ de profit par mois. Puis 2 semaines plus tard, Pierre a investi 700 $. Une fois le premier mois terminé pour Marc, tu prends 100 $ chez Pierre, que tu ajoutes aux 1 000 $ de Marc, pour qu'il ait son argent plus son intérêt, et ainsi de suite. C'est une affaire qui roule jusqu'à ce que tous les investisseurs ne veuillent retirer tout leur argent d'un seul coup, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux investisseurs. Bernie, lui, a été mis au pied du mur par la crise des subprimes, qui a affolé les investisseurs, et les a poussés à tous vouloir retirer leurs fonds qu'ils ne savaient pas encore perdus à tout jamais. 11 décembre 2008. La nouvelle retentit. Madoff vient lui-même d'avouer au FBI qu'il n'a jamais tradé l'argent de ses investisseurs. Près de 65 milliards de dollars acquis virtuellement grâce à son système de Ponzi prémédité, qui se sont volatilisés. Avant ça, lors des contrôles de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, quand on lui demandait quel était le secret qui lui permettait de toujours avoir des rendements positifs, il répondait « J'ai un instinct qui me permet de savoir quand le marché va monter ou descendre ». Et la SEC ne creusait pas davantage. Bernard Madoff a été condamné à 150 ans de prison. À peine 13 milliards ont pu être remboursés à des clients qui pour la plupart, garderont à jamais les séquelles de cette terrible expérience. Le 11 décembre 2010, exactement 2 ans après l'arrestation de son père, le fils aîné s'est suicidé par pendaison, tant la pression était énorme. En 2017, il a été révélé que même en prison, Bernard avait élaboré un système de trafic de chocolat. Madoff a quitté ce monde le 14 avril 2021. L'histoire de Bernie nous enseigne une chose. Dans la finance,
Il n'y a pas de magie ni de miracle. C'est un mariage de gains et de pertes. Le tout est de savoir ce qui domine. Et quand il n'y a qu'un seul des deux, il faut s'interroger. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur les financiers véreux. On espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous a enseigné quelque chose. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et si vous aimeriez avoir un épisode 2. Si vous voulez nous soutenir, likez la vidéo et abonnez-vous. Au passage, ça serait vraiment sympa si vous lâchez un petit cœur en commentaire. Ça nous donne la force de continuer. Merci du soutien. Portez-vous bien. Hasta la vista.